Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une histoire qui va nous ramener en 1873 sur les traces des célèbres poètes Rimbaud et Verlaine et qui va prendre la forme d'un thriller roman d'aventure qui se déroule à l'heure actuelle à Bruxelles. Comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman belge qui est la véritable affaire de Bruxelles, qui est écrit par Maurice Martin et qui est publié chez 80 degrés édition, qui est une petite maison d'édition belge. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir leur site internet que j'aurai mis en barre d'infos. Et cette maison d'édition, eh bien, je la connais puisqu'ils m'envoient régulièrement leur parution et ils m'ont envoyé cette fois-ci ce roman belge, donc qui se déroule en Belgique, mais pas que. De là, on va suivre un policier qui travaille au service d'anticorruption et qui a une véritable passion pour les antiquités. Il effectue souvent des ventes aux enchères avec son ex-compagne et sa partenaire dans ces ventes aux enchères qui est Gladys. Et un jour, eh bien, ils vont acheter une armoire dans laquelle ils vont trouver un objet très spécial qui est une canne. Cette canne, ils vont décider de la revendre à un autre antiquaire qui va lui proposer une somme énorme pour la racheter. Au vu de ça, ils vont décider de la garder et cet antiquaire qui leur a fait cette proposition va être assassiné quelques heures plus tard. Gladys et ce policier vont donc décider d'enquêter sur ce meurtre et il va se passer tout un tas de choses qui vont leur faire comprendre que le complot dans lequel ils ont plongé semble bien plus grand que ce qu'ils pensent et on va dès lors se pencher sur le moment historique où Verlaine a tiré ce Rimbaud à Bruxelles et tout à partir de cette histoire. On part donc d'un fait historique pour passer à une histoire complètement inventée qui est entre le thriller et le roman d'aventure et on va découvrir toute cette énigme qu'il y a au cours de ce grand événement. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on ne reste pas figé à Bruxelles. Donc l'histoire démarre à Bruxelles, mais ensuite on va voyager, on va aller à Paris, on va aller à Rome. Il y a tout un mystère qui nous laisse penser que du fait qu'il soit basé sur des faits réels, eh bien il y a une part qui pourrait tout à fait être possible. Donc on va nous dire qu'on nous a caché des choses, on va tout doucement les découvrir qu'il y a un énorme complot. Alors bien sûr ce sont des faits inventés, complètement inventés, mais comme il se base sur des faits réels au départ, ça donne un côté très réel à l'histoire, comme si vous plongiez dans un mystère qui a réellement eu lieu. Pour ce qui est de l'intrigue, eh bien, on enchaîne les péripéties pour les personnages, c'est très agréable de les suivre. On a toujours un moment de rebondissement, même quand on pense qu'on a trouvé la solution. Jusqu'à la fin, puisque la chute est très étonnante, on ne le voit pas du tout venir. Les personnages sont attachants, que ce soit Gladys, que ce soit le policier, ou encore les compères qu'ils vont avoir dans l'affaire pour les aider à la résoudre. Personnellement, c'est un roman que j'ai adoré lire, donc il m'a bien sûr été envoyé par la maison d'édition, ce qui ne change rien à mon avis, qui est tout à fait impartial. J'ai vraiment beaucoup aimé cette découverte, et d'autant plus qu'on a plongé dans cet univers de poètes que j'aime beaucoup, qui nous ramène en 1873. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial de se baser sur des faits réels pour développer toute une intrigue à côté. C'est une histoire qui change de mes lectures. Alors, si on ne me l'avait pas envoyé, je ne me serais pas penchée sur ce roman. Tout simplement parce que j'ai pas pour habitude de faire attention aux auteurs belges ou non. Donc c'est vrai qu'en général, je lis plutôt des auteurs étrangers, que ce soit français ou encore anglais ou américain. J'ai pas l'habitude de lire des auteurs belges, si ce n'est pour la collection Livresse que vous voyez ici, où souvent eh bien, on a des auteurs belges et c'est une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est vrai que 180 degrés édition, eh bien, ils sortent souvent des parutions qui ne sont pas dans mon style de lecture et pourtant ça reste toujours un vrai plaisir de les découvrir et donc je les remercie aussi pour ça. J'en profite de la vidéo pour les remercier. C'est toujours des lectures qui sont très très agréables et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir en barre d'infos le lien de leur site internet pour voir toutes leurs parutions. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce livre. Je vous le conseille si vous aimez les romans d'aventure, si vous aimez les thrillers, si vous avez envie de voyager et si vous avez envie de découvrir un auteur belge qui a écrit un roman de qualité. Pour moi, c'était vraiment une très très belle découverte. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.